Bonjour à vous tous, bienvenue à cette édition de Beach Handball Café. C'est une petite édition, ça fait partie de la série des interviews de Beach Handball Café. Je suis heureusement pour moi en vacances en Italie. J'ai pris quelques jours pour aller visiter Gaeta, là où tout est né au niveau du Beach Handball. Et j'ai profité pour vous prendre des vidéos de la magnifique plage de Serapo où est né le beach handball et pour vous montrer comme l'été et comme elle est très belle là-bas en Italie, à Gaeta. Et ici, c'est la Beach Arena de Gaeta qui malheureusement cette année est vide parce que le Covid a imposé l'arrêt de toutes les manifestations des sports collectifs. Et en Italie, ça continue encore. Donc, ça continue encore. En fait, c'était mieux au niveau de précaution de tout arrêter. Et ici, c'est les autres terrains du tournoi. En fait, le tournoi de Gaeta met à disposition 5 terrains pour le tournoi de l'EBT qui se tient chaque fois début juillet. Donc j'ai pris l'excuse et l'opportunité de rencontrer mon ami Antonio Viola. Je lui demandais de nous laisser une petite interview au Beach and Bar Café. Donc on va la suivre avec ma traduction pour essayer de vous faire comprendre son point de vue vis-à-vis du Beach and Bar. Donc là, je suis en train de lui donner le bienvenu et je vous explique ce que je suis en train de vous dire, qu'on est à Gaeta, où tout est né, etc., etc. Et la première question que je vais poser à Antonio Viola, c'est comment il va, si ça va pas, de nous tenir un peu informés par rapport à la situation du Covid à Gaeta. Et Antonio Viola, il nous répondra qu'heureusement à Gaeta, il n'y a pas eu beaucoup de cas. En fait, il nous expliquera qu'il n'y a eu que 6 cas. Il n'y a pas eu une situation compliquée. Mais malheureusement, pour le sport de beach handball, ça a été imposé par rapport c'est le comité national italien qui a imposé l'arrêt des manifestations sportives. Donc Gaëtan s'est aligné et cette année, il n'y a pas eu de tournoi de beach handball. On essaie de l'écouter si on arrive à parce que je vous préviens, il y a beaucoup de perturbations parce qu'il y avait du vent. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire la traduction. Fortunatamente Gaeta è stata poco toccata da questa pandemia, infatti ci sono stati solo 6 casi provenienti dal nord, ma le motivazioni non sono dovute al problematiche di Gaeta, ma era che il CONI nazionale, il Ministero dello Sport, non arriva agli sport. Et quello, en fait, il est en train d'expliquer que c'est pas par rapport c'est à Gaeta, mais ils se sont alignés par rapport aux indications directives nationales, donc nationales. Et donc, ils ont décidé d'arrêter le tournoi. Tornando indietro perché Donc là, après, je lui posé la question, comme il voit avec son expérience de fondateur du Beach Handball, je vous rappelle qu'il faisait partie du comité organisateur du Beach Handball dans les années 90, comme il voit l'évolution du Beach Handball pour le futur à venir. Et donc, il nous explique à son avis, il y aura on va revenir un peu en arrière par rapport à certaines règles, parce que il nous dit au moment où le beach handball est né, tous les joueurs, les très forts joueurs des. Oui, non. Donc ouais, c'est très perturbé. Donc tous les très forts joueurs de handball qui jouaient au beach handball, même si c'était très fort, ils perdaient contre les Italiens. Pourquoi? Parce que les Italiens, ils jouent au beach handball. Dans le sens que les Italiens, ils avaient bien compris la règle de marquer des 2 points. C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas le 360, il y avait le Kung Fu, il y avait les 3 points du gardien, et même en jouant contre des joueurs super forts en balle, c'était compliqué pour ces derniers de gagner. Et c'est ça qui faisait la différence. Aujourd'hui, il nous explique que tout le monde s'est aligné
à ces règles, même avec l'introduction de 360. Et donc, il y a à nouveau un équilibre. Cet équilibre, à son avis, ça peut être cassé dans une seule figure, c'est la figure du spécialiste. À son avis, c'est le seul joueur, voyons si c'est donc c'est le seul joueur aujourd'hui qui continue à jouer au handball dans un terrain de beach handball parce que ces buts compteront toujours 2 points. Et à son avis, dans un moment d'équilibre, pour essayer de faire évoluer encore plus la discipline sportive du beach handball, il faudra mettre les 3 points pour le spécialiste. Pourquoi ça? On revient, comme j'avais dit tout à l'heure, en arrière. Pourquoi ça? Parce que on obligera le dernier joueur de handball qui joue sur la plage, sur sable, on l'obligera à jouer lui aussi au beach handball. Donc le 360 du spécialiste, ça comptera 3 points. Et ça va basculer tous les équilibres qu'aujourd'hui il y a, ça va pousser encore plus les compétences vers le haut, au niveau tactique, au niveau technique. Et donc j'ai posé la question, à son avis, quand ça sera possible de mettre cette nouvelle règle? Est-ce que peut-être au JO? Il m'a expliqué que les JO, voyons si on écoute là. Oui. Donc il nous explique là que c'est trop tôt. Parce que tous les équipes, pour le moment, ça serait très compliqué d'ici au prochain JO, se réaligner aux nouvelles règles. Par contre, après les JO, à son avis, ça sera le bon moment de changer les règles et faire évoluer les règles. Et il nous parle aussi du double kung fu, dans le sens qu'il y aura 3 points, à son avis, pour le spécialiste et 3 points pour le double kung fu. Ça va encore plus pousser vers le spectacle, le jeu de beach handball, et ça sera, à mon avis, bénéfique pour tout le monde. Et il n'y aura que des joueurs de beach handball et il n'y aura plus de joueurs de handball forts qui jouent au beach handball. Donc ça, c'est sa vision des choses. Moi, je suis d'accord avec lui et j'espère vivement que les institutions européennes ils vont prendre en considération cette éventualité pour faire progresser le sport. Il nous explique que justement après les JO, ça sera possible, à son avis, de changer les règles pour donner le temps aux athlètes de s'adapter et de s'adapter au nouveau règlement. Donc là, c'est perturbé, je parle pour moi. Je suis en train de vous présenter l'expo qu'Antonio Viola a mis en place. En fait, lui, vu qu'il était même membre fondateur, il a gardé toutes les affiches, toutes les vidéos, tous les photos à partir du 92 jusqu'au 96. Donc, il a mis en place une exposition historique du beach handball itinérante. Donc, lui, en Italie, déjà, il est parti à pas mal d'endroits pour la présenter à côté des tournois de beach handball et ensemble on a eu l'idée de proposer aussi ça en France. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez me contacter, on mettra en place ça. Vous êtes intentionné à organiser un beau tournoi, vous pouvez faire un stand, quelque chose où on pourra mettre en place l'exposition de l'histoire pour la faire connaître au grand public. Parce que comme ça, comme moi je dis souvent, pour comprendre où on va, il faut bien connaître d'où on vient. Donc, et là, je vous salue avec... Donc voilà, merci Antonio Viola et j'espère que le message est passé. C'était intéressant au niveau technique de savoir que peut-être il y aura une évolution des règles du beach handball. Bon, en France, peut-être c'est tôt parce qu'on vient juste de commencer le beach handball, mais dans le reste du monde, ils ont bien, bien, bien avancé. Donc, je crois qu'après les JO, il y aura des changements. Donc, j'espère que les images et les photos de Gaëta, ils vont plus.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine interview de Beach Handball et Café. Et je vous rappelle qu'il y aura un tournoi 20 000 dimanche 23 août. Donc on suivra ensemble ce tournoi dans l'espoir qu'un jour tous les grands manifs de beach handball ils pourront à nouveau être présents. Aujourd'hui en Europe, il y a la Prague, République tchèque, qui met en place son tournoi. Ça dépend des États, hein. Il y a des États qui peuvent le faire et d'autres États qui ne peuvent pas. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, au prochain rendez-vous de Beach Handball Café. Et prenez soin de vous. Bonne continuation d'été et merci Beach à tout le monde. Au revoir.